L'abandon est une épreuve difficile à surmonter. Alors imaginez-vous devoir la subir sans que jamais personne ne soit au courant. Imaginez-vous devoir élever un enfant sans qu'aucun père, aucun proche ou aucun parent ne soit présent. Imaginez-vous seulement devoir créer une vie saine pour un enfant quand vous-même, vous n'êtes pas grand. C'est ce qu'a fait ma mère à l'âge de 20 ans. Emily Watson, une des femmes les plus fortes au monde. Je dirais même la plus forte. Elle m'a créé des centres d'intérêt. Elle m'a créé une famille en étant seule. Elle a fait mon éducation et m'a toujours épaulée dans n'importe quelle décision. Elle a souffert toute sa vie pour que je puisse, moi, vivre heureuse à ses côtés. Elle et moi, on est plus que fusionnels. Au-delà de la mère qu'elle est, c'est aussi ma meilleure amie, ma confidente, celle à qui je peux tout dire. Mais parlons un peu d'elle et de ce qu'elle a vécu. Le seul crime qu'elle a commis dans sa vie, ça a été d'aimer mon père, celui que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu et que je m'apprête à rencontrer bientôt. À l'âge de 16 ans, elle l'a rencontré lors d'un gala. Il l'a invité à danser et puis, ils ne pouvaient plus jamais se quitter. Pendant 5 ans, ils ont vécu l'amour fou, l'amour jeune, l'amour insouciant. Elle a donc fréquenté aussi sa famille, les Wood. Une famille plutôt influente, vous me direz. Mais cette relation ne pouvait que mal finir. Quand elle a découvert que j'allais exister, mon grand-père Harold l'a très mal pris et a eu peur que ma naissance ruine l'avenir de son fils. Il a donc menacé ma mère et lui a proposé un deal. Ma vie, un endroit paisible loin des Wood, pour quelques dollars. Et ma mère, contrainte, n'a pu qu'accepter. Elle lui obéit et elle prit la décision la plus douloureuse de sa vie, quitter Thomas, mon père, sans ne jamais lui expliquer les raisons, ni lui dire qu'il avait maintenant un enfant. Quelque temps plus tard, je naissais, moi, Eliza Watson, Wood. Ma mère a perdu ses parents quelques mois avant ma naissance. Je ne les ai jamais connus, mais j'ai connu Papy Harold, parce que oui, Monsieur Harold Wood venait me rendre visite, assez souvent, et j'ai de bons souvenirs avec lui. Je ne savais pas vraiment à l'époque qu'il empêchait à tous les Wood de connaître mon existence. J'ai appris petit à petit ce qu'il avait fait et qui il contrôlait. J'ai appris que mon père n'avait absolument aucune idée de qui j'étais. Et pour ne rien vous cacher, ça m'a toujours affectée. Alors, la seule qui savait comment me réconforter, c'était elle, ma petite maman. Je l'entendais souvent pleurer le soir quand elle pensait que je dormais. Elle faisait mine que rien ne l'atteignait vraiment. Elle partageait parfois ses douleurs, mais, femme forte qu'elle est, elle n'a jamais vraiment pu exprimer toute la tristesse qu'elle avait. Dans la nuit du 20 janvier 2024, Papy Harold est décédé. Cette nouvelle m'a beaucoup affectée, car même s'il paraissait froid et sans sentiment, ça restait mon papy avec qui j'ai partagé de bons moments. Maman a reçu une lettre de Winston, le majordome de Papy Harold. Je crois qu'on a invité à ses obsèques. Il nous a cachés tout au long de sa vie et il nous dévoile à la famille que maintenant qu'il n'est plus. Du Papy Harold tout craché. Du coup, on est censé retourner à Los Santos, la ville où tout a commencé. La ville dans laquelle mon père allait revenir lui aussi. La ville dans laquelle on allait peut-être devenir enfin des femmes d'affaires de renom. Ma mère m'a portée tout au long de ma vie au sommet. C'est à moi maintenant de la protéger et de faire en sorte que les Wood la reconnaissent enfin comme une des leurs. Que la famille soit enfin réunie et qu'elle retrouve son amour de toujours. Thomas, mon père. Et qu'on soit enfin une famille heureuse, comme dans les livres.